Salut à tous, c'est Orianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list sur les meilleurs arcs de One Piece. Alors il y en a quand même beaucoup, voilà, donc il y a tout ça. Ouais, ça va. Et désolé pour les pubs, en fait je pense qu'on essaiera de cacher les pubs au maximum. Voilà, mais on va voir ce que ça donnera au montage. Également, n'hésitez pas à activer la cloche parce que je pense qu'on a un problème avec nos notifications. Parce que ces derniers temps on a un peu moins d'actifs, même s'il y a quand même une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Elle a fait plus de 100 vues en un jour, donc voilà, ça fait vraiment hyper... 130 en 2 jours. Ouais, du coup c'est vraiment cool. On a posté une vie à l'heure où on fait cette vidéo, c'est genre 2 ou 3 heures, un peu plus, quelques heures après avoir posté la vidéo Dragon Ball Theory. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur le secret du Super Saiyan, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui sont Discord, Instagram et Twitter. Voilà, d'ailleurs on a refait le Discord et on va... Ouais, on est en train de le refaire, il sera... Donc ici, au moment où on tourne cette vidéo, on est dimanche 23 août, et ben il sera sûrement fini pour dimanche prochain. Voilà, donc on va remettre le lien du Discord et tout ça dans toutes les dernières vidéos. Du coup c'est parti, on commence tout de suite. Alors, l'arc qui est devant nous, c'était l'arc de... C'est pas vraiment celui de Water 7, c'est Enies Lobby. Moi je l'ai vraiment bien aimé. Peut-être pas dans les meilleurs, mais extra. Ouais, extra. Avec le combat contre Blucci et tout, et Robin. Ok, par contre ça me... Ouais, bon, vous connaissez, hein, depuis le temps, hein, vous connaissez les bugs. Ouais. Ensuite l'arc Supernova, du coup l'arc de... Moi... Sabaody, voilà. En vrai, je le mettrais dans très bon. Très bon. Parce qu'on découvre Rylek et tout. D'ailleurs, en parlant de Rylek, bah voilà, en passant, on a fait une vidéo. Rylek est-il de niveau Yonkou? Je pense que la vidéo, elle a un peu moins d'un an. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir, elle a fait quand même pas mal de vues. Ouais. On continue avec l'arc Don Craig avec Barati et tout. Moi, en vrai, bof. Ah oui, vous voyez que ça passe de très bon à bof. En vrai, bof, c'est plutôt bon que bof, vous voyez? Ouais, ça va plus vers le bien que le bof. Ouais, ça va plus vers le bien que le bof. Voilà, comme ça vous savez. Donc bof c'est quand même bien. Parce qu'en fait j'arrivais pas à rajouter une catégorie, la tier list a bugué. Du coup je voulais mettre entre très bon et bof, je voulais mettre bon. Mais du coup considérez bof comme bon. Ouais, voilà. Juste au classement final, les derniers qui seront dans bof, bah sera vraiment bof, tu vois. Ouais. Ensuite l'arc de... Ah je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est au moment où Luffy allait être exécuté. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Lockdown, voilà, Lockdown. C'est l'arc Lockdown. Ouais, je sais, mais l'arc en lui-même, je me rappelle quasiment. Moi je mettrais dans très bon quand même parce qu'on découvre Dragon et tout. Ah, c'était là. Ouais. Moi je mettrais quand même dans très bon. Pour la première impression. Ah oui, et aussi du coup comme ça passe de bof à très bon, les meilleurs et extra par rapport à très bon, ce sera vraiment des masterclass. Ouais, voilà. Ensuite on continue. Ah oui, l'arc où on apprend tout sur le passé de Luffy, Sabaody. Moi extra, clairement. Il était génial. Homme poisson, ouf. Nul. Moi je mets dans nul. Parce que moi, en vrai, à part le Red Hawk et quelques informations comme ça sur le Nouveau Monde, j'ai pas aimé de ouf. Parce qu'en fait, moi, Arlong, voilà, c'est ça. Bah en fait, moi je me suis dit, vas-y, comment il s'appelle encore allez, le ouais, boss, ouais, je vois Odie Jones. Ouais, je me suis dit, vas-y, Odie Jones, il va être surpuissant et tout, c'est un gros poisson sa mère, mais non, il était claqué au sol. Ouais. On continue avec l'arc Rêverie. Oh, extra. Oh, lui, extra. Extra ou les meilleurs? Extra. Mais le premier d'extra, limite. Ouais. Parce que il était clairement, il est incroyable. Toutes les révélations sur him. D'ailleurs, au moins 5 ou peut-être même 6 de nos One Piece Theory concernent la rêverie et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, bien sûr. Toujours nos One Piece Theory, ça fait hyper plaisir. On continue avec l'arc de Bohancock. Bof. Bah c'était un mini... En fait c'est limite un arc secondaire. Ouais, c'est un arc secondaire, c'est pas vraiment un grand arc. Mais il y a Luffy qui découvre un peu le haki et tout. Enfin le fluide royal. Ça, ouais, du coup moi dans bof en vrai. Ouais, et puis c'est Bohancock quoi, c'est un peu un personnage secondaire. Ouais. L'arc de Gecko Moria, en vrai très bon, moi j'ai bien aimé. Très bon. Ouais, il était bien. On continue avec l'arc... Ah oui, ça c'était au tout début. Ouais. En vrai il était comme... J'hésite entre très bon et bof. Mais très bon, parce que vraiment il était très bien. Ouais, vraiment. Comment ça s'appelle encore c'était serviteur de... Claadol, mais c'était pas ça son nom, c'était Capitaine Kuro. Ouais, voilà, Capitaine Kuro. Continue avec Skypiea. En vrai, à part le combat contre Ener, bof. Moi je mettrais dans bof. Parce que à part le combat contre Ener... De quoi? C'était pas là-dedans, c'est pas là-dedans. Norland, le roi des monteurs. L'arc de Baggy le clown, en vrai, moi je mettrais dans très bon parce que c'est un des premiers arcs de One Piece et c'est un peu grâce à cet arc que j'ai commencé à aimer One Piece.
Du coup, moi je dirais Bah ça. attends, c'est pas le tout premier. Attends, on va regarder les suivants. Je pense que c'est le premier. Ouais, Parce que les autres, bah en c'est- fait, t'as celui-là d'abord. Enfin, en fait. Merde, pardon. Bah alors, vas-y. En vrai, moi, je l'ai pas trop aimé. Mais juste parce que c'est quand même le deuxième. Donc, une des bases de One Piece, je me mets en très bon. Vas-y, donc très bon. On continue avec Arlong. Ah ouais. Lui, il Pour était sauver bien. Nami et tout. C'était un giga bon méchant à ce Ouais. moment-là. Arlong, ouais, c'était un vraiment très bon méchant. Mais dans Extra, c'était trop bien. Ouais, d'ailleurs, c'est suite à ce combat que Luffy a eu sa première prime. Non, Extra, frère. Ah, extra. Ouais. Non, moi je mettrais Il quand même était dans trop très bon. Moi je mettrais Très quand même bon. dans très bon. Bellamy et tout ça, en vrai, bof, hein, on n'apprend pas. Bof, bof. On apprend Bah, il rien, sert c'est pas limite à rien de rien, ça aussi, spécial. Ouais. c'est limite un arc secondaire. Ouais. Bah, comme c'est un arc secondaire, on va le mettre à côté de celui de Boin, quoi. Ah oui, ici, l'arc c'était, de Zo. oui. L'arc Ah, de celui-là Zo. était bien. Ouais, il était quand même bien. Très bien, bon, très bien. très bon. Clairement. Oh, excusez-moi. Petite notif des Ouais, familles. attendez. Ici, c'est l'arc. Je me souviens plus. Ah, si. C'est l'arc de les Mr. Tree, Mr. One et Ah tout. oui, oui, avec, oui, où il commençait à se rapprocher de Crocodile. Ouais. Là. Eh ben, celui-là, vraiment, je l'ai bien aimé. Vraiment. Attendez, en fait, est-ce que c'est l'arc Alabasta? Ah non, c'est pas l'arc Alabasta en lui-même. Non, Parce qu'en Alabasta, fait, il Alabasta, est en il est bas. là. Ouais. Juste, on va classer déjà Alabasta. Tu le mettrais où, Alabasta? Alabasta, vraiment, c'était un très très bon arc. Vraiment. Moi, j'hésite entre extra et très bon. Vas-y, Pierre Petit, tu penches plus pour lequel? Moi, je penche plus pour extra et qu'on mette l'autre en très bon. Bah, en fait, je suis d'accord. T'es d'accord? Donc, même pas besoin de papier ciseaux. Parce que Alabasta. Oh, quand même pas à ce point-là. Il est un peu Ah, bizarre. c'est un petit peu trop. Alabasta, il était vraiment beaucoup trop bien. On continue avec. Ah oui, l'arc. Enfin, en fait, je sais même pas si c'est vraiment un arc, mais. Non, c'est pas un arc. C'est, C'était limite un tome. Ouais, c'était juste un tome. Mais ce tome, mec. Ouais, c'est en fait le tome où Luffy 45, je retrouve. pense. Ouais, c'est le tome où Luffy retrouve Garp et qu'on apprend plein de trucs Mec, sur celui-là, les extra, empereurs, vraiment extra. le combat Ace vs Barbe Noire. Oh mec, clairement. Les meilleurs. Parce que tu sais que sans ça, Ouais, sans les ce meilleurs. combat, il y aurait jamais eu la guerre au sommet. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y aurait pas eu de guerre au sommet, Luffy serait pas devenu beaucoup plus fort. Avec les géants, bof en vrai. Parce que je me souviens que c'est la couverture du tome 15 celui-là, et je me souviens que vers ces tomes-là, j'avais plus de mal à lire parce que j'aimais un peu moins. Du coup voilà. On continue donc avec l'arc Davy Backfight. Ah non, Nul. Je l'aimais pas. L'arc Laboon, je me souviens pas. C'est pas un arc, ça, limite. Non, c'est pas un C'était un arc. flashback. Ouais, c'est un flashback. Enfin, non, là Mais en c'est. vrai, la boune, C'est je pas vraiment un l'aime bien. flashback. En vrai, bof, hein. Bof, Ouais, mais c'est ouais, bof. voilà. Ici, Impel Down. ouais, Impel Down. Très Ça, bon, extra, très bon. Extra, frère. Extra? Ouais, c'était vraiment trop bien, Impel Down. Moi, je mettrais plutôt très bon. Parce que j'ai adoré, mais. Oui. Ah, il a gagné. Du coup, ça part en extra. L'arc de Big Mom. En vrai, celui-là. l'arc de Big Mom, C'était bien. ouais, mais en fait, Avec une catégorie. le combat contre Katakuri, c'est le truc qui était clairement le plus kiffant, pardon, avec le Snake Man. Mais sinon, le reste, j'ai bien aimé, mais sans plus. Du coup, s'il y avait pas eu le combat contre Katakuri, je l'aurais mis en bof. Ou s'il y avait la catégorie bon, en bon. Mais là, vu qu'il y a l'arc Katakuri, Non, moi je le trouve vraiment bien. très bon. Vraiment, je pense très Mais bon. le premier, alors, mais le premier est très bon. Le premier il est très bon. Ouais, vraiment, il est trop bien. Voilà, c'est par point, il est très bon. L'arc de César Clown, Oh. donc Ouais. je me souviens plus Moi, je de mets comment bof. s'appelle l'île. Ouais, en vrai, moi, bof ou très bon. Non, bof quand même. Non, bof. Bof quand même. César Claude, c'est pas un personnage que je kiffe vraiment. Non, moi non plus. Oh, le tout premier arc de One Piece. En vrai, extra, hein, c'est ça qui a fait commencer Ouais, tout. c'est vraiment la base des bases.
C'est le début de En plus, cette couverture qui est magique est connue dans le monde entier. Ouais. L'arc de Chopper. Il était quand même bien. Très bon. Ouais. Encore une fois, s'il y avait la catégorie bon, ce serait plus facile. Ouais. Il ne reste plus que 2 arcs. L'arc Dressrosa. J'hésite entre extra et les meilleurs. Ah, je sais pas, c'est chaud. Moi. Du coup, désolé, on a dû couper. Il y a eu un petit bug. Du coup, les 2 derniers, ils sont ici, tout en bas. Donc, on va les classer. Alors, on parlait de Dressrosa juste avant. Du coup, continue. Bah, Dressrosa, en vrai de vrai, les meilleurs. Les meilleurs, ouais. Parce que clairement, c'est c'est un des arcs qui m'a fait encore plus kiffer One Piece. Avec le combat contre Doflamingo, Luffy qui maîtrise encore mieux le haki, enfin tout ce qui s'est passé quoi. Et surtout, le retour de Sabo, aka le meilleur personnage de One Piece. Clairement, c'est mon personnage préféré. Tiens, toi, tu laisses pas le temps aux gens, t'es là. Très bien, personnage de One Piece. Attends, juste, la rêverie, on le mettrait pas dans les meilleurs? Si. Parce que clairement, la rêverie, Ouais. ça mérite d'être dans les meilleurs. Bah, c'est grâce à cet arc-là qu'on fait autant de théories. Ouais. Ouais, cet arc-là, il nous a vraiment donné envie de faire plein de théories parce qu'on apprend plein de trucs sur Joy Bah, Boy, c'est- sur c'est Im, le- sur... C'est l'arc le plus mystérieux. Ouais, Un des clairement. meilleurs, tout simplement. ouais. C'est vraiment un des meilleurs. Et on termine enfin avec cet arc-là, donc je mettrai à côté de celui-là en fait. Ils vont assez bien ensemble, Ouais, tu vois. ouais. D'ailleurs, ils se ressemblent et tout. Et c'est tous les deux des extras vraiment. Voilà, dans les meilleurs, on a... Donc on a Marineford, Ensuite, on celui a- du tome 45 qui n'est pas vraiment un arc mais un petit peu quand même. On a ouais c'est lequel? Ouais on a Dressrosa et on a celui de la rêverie. Voilà, donc en fait... mais non, mais clairement, on vient de le classer, tu t'en souviens plus. Viens, on le refait. Parce que ça m'a fait rire. On le Ouais, j'ai refait. cru que t'allais me dire. Allez, C'est viens. pour ça que Viens. Bon. Chut. Du coup, dans les meilleurs, on a... Donc alors on a Marineford, l'arc du tome 45 qui n'est pas vraiment un arc mais bon voilà. On a Dressrosa et l'arc de la rêverie pardon. Voilà. Donc c'est pour nous les 4 meilleurs arcs de One Piece, mais bien évidemment les arcs qui sont nuls, enfin qu'on a classés dans nul, sont pas nuls pour autant. À chaque arc, il y a quand Il même y a un... toujours une part de bon. Ouais, il y a toujours du positif. Par exemple, l'arc Davy Backfight, il est vraiment très marrant. C'est un des plus marrants pour moi de One Piece, clairement, avec Chopper qui se fait kidnapper et tout. Enfin bref, je me souviens pas de tout, mais Luffy qui a une coupe afro, déjà, c'est n'importe quoi. Après, l'arc avec Franky, en vrai, Franky, je l'aime pas trop, mais au début de One Piece, je trouvais qu'il était vraiment assez Ouais, au cool, début, tu vois. ouais. Il était bien, Ça, il parce était que marrant. et tout, ouais. Ouais, on apprend des trucs sur un peu les bateaux et tout ça, sur Tao Samsoni qui va arriver. Et l'arc de l'île des hommes poissons, on apprend des nouvelles attaques de Luffy et tout. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Salut. Non en fait, avant, Ah oui. n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux. Oui, j'ai déjà dit au début de vidéo, mais bon, Instagram, Discord et Twitter, allez. Voilà, ça, c'est toujours bien de le répéter. Parce que vous êtes pas tous à nous suivre, hein, on a que 78 abonnés. Hein. Alors que vous serez peut-être beaucoup plus nombreux à regarder cette vidéo. Du coup, allez nous suivre sur nos réseaux. Vraiment, sur Instagram, on est hyper actif. Sur Twitter, on va essayer d'être plus actif. Et sur Discord, on a refait le serveur, donc on va être hyper actif. Ouais, d'ailleurs, en fait, ici, donc à l'heure où on tourne cette vidéo. Ok, cool. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Non, on est Salut! On est le dimanche 23. Gars.